vous savez mon origine. Donc je m'excuse en avance parce que mon français n'est pas excellent. Je suis né dans le nord de Valence et nous ne parlons pas aussi l'espagnol, on parle pas national. Donc je voyage par an par plus de 45 pays, donc je dois parler avec 11 langues différentes. Donc aussi j'ai un défi. En 20 minutes, je dois partager avec vous 59 plages. Donc, n'aurez pas de temeur, parce que vous aurez aussi une copie de la présentation. J'aimerais vous provoquer, parce que ça c'est la première compétence d'un moderne manager de projet. C'est-à-dire la volonté d'être capable de se communiquer. Pas seulement avec la parole. La communication, c'est la compétence plus difficile dans le monde. Et on ne parle pas seulement avec de langage. Donc j'ai 18 minutes. Je préparais la présentation en trois parties, différencier un petit peu la présentation, qu'est-ce que c'est IPMA. Si vous ne connaissez pas l'IPMA, nous sommes nés 52 années à la Suisse. Et nous sommes situés comme administration à l'Hollande. Actuellement, nous sommes la décane de la Fédération d'associations nationales publiques du monde. Et dans les commencements, nous travaillons avec la définition des compétences. Qu'est-ce qu'il y a de compétences dans le monde de la gestion du projet? Nous avons de différents standards qui définissent la compétence pour l'individuel, la personne, pour les organisations, pour les projets, pour les programmes. Nous avons aussi un système très différent pour la certification des compétences. Ce n'est pas seulement suivre les livres. Ça, c'est les défis courants de project management dans le monde. Les livres, c'est très important, mais seulement c'est la connaissance. Et les sociétés, les entreprises ont besoin de gens compétents, mais pas seulement avec des titres, mais avec seulement des connaissances. Ça c'est la photographie de IPMA le monde. Actuellement, nous sommes pratiquement 90 associations. Nous aimerons arriver les prochaines années à couvrir pratiquement tout le monde. Les couleurs pour deux, ça veut dire les nations avec l'association nationale. Les verts sont des associations qui sont en train d'être association IPMA. Vous avez les vertes à Maroc, mais heureusement, le prochain mars, dans les conseils des délégués de IPMA, ça veut dire le maximum d'autorité IPMA, qui aura lieu à Lisbonne, au Portugal, les derniers dimanches du mois de mars, l'MPA va présenter la défense dans les conseils mondiaux pour convaincre les conseils mondiaux que le Maroc, c'est très important pour devenir partenaire des PMA au Maroc. Et le bleu, malheureusement, le bleu, ça veut dire l'Afrique. Nous n'avons pas actuellement plusieurs associations de l'Afrique, mais nous sommes en train de les constituer. Nous avons l'Égypte, nous avons l'Algérie, nous avons l'Afrique du Sud, nous avons la Nigérie, et heureusement le Maroc le prochain mois. Ça c'est notre vision. La vision du PMA, c'est fantastique, mais c'est très très difficile. Après 52 ans en parlant des compétences, plus de 80% des projets managés dialement pour le monde, ils n'arrivaient pas au succès. 82%. Qu'est-ce qu'ils nous font mal? Quel est le problème? Les usines, l'agent investe argent, temps, ressources pour être éduqué à management de projet. Mais les pourcentages des non-succès dans les projets, il est les mêmes. Donc, quelque chose, ça ne marche très bien.
Les deuxième bloc, c'est avec qu'est-ce qui passe avec le monde, avec les tendances mondiales en management de projet. Nous avons un pic dans la photo. Vous avez ici, je l'ai traduit de l'anglais, mais attendez parce que ça c'est la tendance, quelle compétence l'entrepreneur et la société étaient demandant de nos modernes gesteurs de projet. Service stockage niche, ça c'est très difficile, ça c'est un risque. Comment est-ce qu'on va manager l'information qui actuellement est plus en plus en niche? La tendance c'est ça, moins certification. Le marché de la certification est mature, surtout dans certains pays, parce que l'entrepreneur n'aime pas plus gens avec un carton seulement. L'entrepreneur, il a besoin des professionnels capables de gestion personne, de gestion projet. Ça veut dire gestion du changement, compétences multidisciplinaires, communication, et leadership éclair, ça c'est fondamental. Équipe à distance, c'est pas facile de travailler avec une équipe personnellement, attendez l'équipe à distance. Les finances vont dominer le management du projet comme un secteur, communication virtuelle et projet multitâche. C'est en contraposition à la mindset anglais. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'éducation à projet? La réponse, je ne connais pas. Je n'ai pas la boule de cristal. Mais qu'est-ce qu'ils font 7 milliards de personnes aujourd'hui dans le monde? Plus que 2 milliards, on ne travaille pas. Ils ont moins de 15 ans d'âge. Plus de 400 millions sont entrepreneurs. 430 sont sans emploi, non employés. 600 millions en plus de 104 années, c'est pensionné, ou pas pensionné même. Janvier. Et 100 millions de travaux industriels, 1,4 million qui travaillent en agriculture et 1,7 milliard qui travaillent dans les services. Combien de project managers, beaux projets que nous avons dans le monde? 24 millions. Et seulement 6 millions, ils ont quelques reconnaissances professionnelles. Est-ce que vous pensez que ces gens peuvent gestir professionnellement? Ces 24 millions, ils managent 6 fois tous les PIB de toute l'Afrique par an. Et nous avons les 82 personnes de value associées dans le management du projet. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'éducation à le XXe siècle? C'est sûr qu'en français, c'est l'expression, elle casse les boules. Elle est flexible, créative, défiante, complexe. Il s'adresse à un monde qui change tous les jours. C'est oui, le monde va changer. C'est les concepts de les black swans, les signaux noirs. Nous préparons les étudiants pour des métiers qui n'existaient pas encore, utilisant des technologies qui ne sont pas encore inventées, afin de résoudre des problèmes que nous ne savons pas encore quels sont les problèmes. Donc, si vous avez une approximation scientifique à la théorie de l'apprentissage, vous pouvez trouver cette photographie. Les concepts clés, les paradigmes d'apprentissage, ça c'est les défis, les plus grands défis, c'est-à-dire il faut apprendre ou il faut avoir une vision du monde capable de mettre que les connaissances, que les knowledge vont devenir avec un petit, avec un parenthèse très petit de temps pour devenir les connaissances en habilité. Les théoriciens de l'apprentissage, c'est les disciplines identifiées. Le problème est que depuis 801, les gens n'apprennent pas comme une fois. L'apprenant est permanemment connecté.
n'importe où, n'importe quand, est en temps. Et l'agent, il manage les ressources primaires et les ressources secondaires. Ou c'est pas vrai ça? Combien de temps vous perdez tous les jours avec ça? Avec votre ordinateur? Vous avez comptabilisé les temps que vous utilisez avec ça? Donc, la technologie est seulement un outil d'apprentissage. Ce n'est pas la fin. Et nous faisons cet changement de paradigme. Depuis 8 siècles, les paradigmes pour l'éducation, pour l'apprentissage, ils changent. Donc, mais faites attention parce que obtenir de l'information ou de l'éducation sur Internet est comme prendre un verre d'une bouche d'incendie. C'est très très dangereux. Donc, ça c'est la troisième part de la présentation. J'ai encore 8 minutes. Qu'est-ce que c'est les tendances dans ces contextes? Que faisons nous avons vu ces tendances pour l'éducation et la formation et le management du projet, tout programme de portefeuille. En premier lieu, les méthodes d'apprendre. Les méthodes d'apprendre et les façons d'enseigner, avec comme on peut évaluer pour les années qui viennent. Les moteurs principaux de cette tendance, c'est la demande croissante de tous les secteurs de la société. Projet, ce n'est pas plus ingénierie ou architecture. Certainement, on est à la fin du siècle dernier, dans le secteur de l'ingénierie et l'architecture, mais actuellement, projet, c'est un aide pour faire face à les défis de la société, dans tous les secteurs. Demande de capacité du niveau élevé, afin de faire face à des projets dans un environnement plus en plus complexe. Et la complexité, vous les trouvez, l'éducation en complexité, c'est très difficile de trouver actuellement dans l'éducation supérieure. Des nouveaux outils d'application pour l'apprentissage, la technologie, il faut les connaître bien, et pour tous les domaines de compétences. Comment est-ce qu'on peut faire un apprentissage pour faire que les projets seront développés? Pour nous, ça c'est critique, les connaissances de les facteurs contextuels qui deviennent de plus en plus importants. Ça c'est la base de notre OCT. Ça c'est les référentiels pour la compétence organisationnelle. Les contextes vont dominer aussi dans toutes les organisations et les sociétés. Mais aussi la créativité. La créativité est plus importante que l'alphabétisme. Et si vous connaissez quelques curriculums universitaires qui favorisent l'université, welcome on board. Je ne connais pas une. Nous avons travaillé pour la définition de ce nouveau écosystème depuis plusieurs années. Notre référentiel individuel est basé sur la taxonomie révisée de Bloom, la nouvelle taxonomie, mais aussi nous avons utilisé la théorie de l'alignement constructif des PICS pour faire caser les intentions, les objectifs d'apprentissage avec les systèmes d'évaluation, comment l'alumne l'étudiant va prenant les connaissances et les transformant en compétences. Ça c'est la part basale de le curriculum de l'IPMA. Nous avons un curriculum, trois curriculums, parce que nous avons 3 domaines. Nous avons les domaines de projet, management du projet, nous avons les domaines du management du programme, nous avons les domaines du management du portefeuille. La caractéristique je vais seulement partager les domaines de la curriculum pour les domaines management du projet. Qu'est-ce qu'il faut faire avec l'étudiant et avec les professeurs? Nous avons construit tout un système de programmes, courses, modules, liaisons et livrables. Les
livrable d'apprentissage est aussi associé à un sujet particulier d'apprentissage. Et nous avons 2 livrables d'apprentissage pour la formation courte et la formation à long terme. Nous avons aussi un sujet des sessions, c'est-à-dire ça qui représente les sujets de l'apprentissage, les sujets de course qui représentent les clusters des sujets d'apprentissage, et nous avons un sujet de programme, c'est-à-dire qui représente un groupe sujet de course. Et nous avons aussi considéré les contextes. À quel contexte ou pas les cas, simplement cas classique, cas réel et cas réel complexe, et la formation doit être individuelle aussi en groupe. Les curriculums a aussi des syllabes de course. Nous avons 5 types de courses. Basique, intermédiaire, avancé, expert, et aussi un curriculum spécial pour les degrés, les master degrés, le management du projet. Ici, c'est un petit peu difficile de voir, mais nous avons les types de courses associés par les niveaux de certification, mais ça seulement pour la certification, c'est un plus, c'est pour après la certification, pour les développements. Une minute pour conclure. Merci bien, ça c'est parfait pour aider dans un projet. Donc, très vite, pour un exemple de la caractéristique du curriculum, ça c'est l'apprentissage. Nous avons pour chacun les mêmes compétences, les codes des sujets d'apprentissage, la connaissance, les compétences appliquées et les indicateurs clés des compétences, parce qu'il faut faire incidence avec les indicateurs clés des compétences. Nous avons 15 courses, 28 pour 28 éléments de compétences, 124 modules à 620 sujets d'apprentissage pour tous les éléments de la ICP. Et nous avons syllabus dépendant du type de course, c'est-à-dire le curriculum c'est un grand égo. Un grand égo que les associations nationales, considérant les contextes, on peut les faire libérer. Vous aurez une copie de la présentation, c'est ça. Plus d'informations à approfondir. Comment est-ce qu'on peut construire les modules avec l'éducation pour les connaissances, avec l'éducation pour la compétence, pour les habilités, pour l'évaluation. Vous pouvez créer votre course dépendant de la maturité, dépendant de la nécessité. Vous pouvez aussi construire votre différents syllabus, votre différents modules. Finalement, l'intention est éduquer, faire l'éducation de l'éducateur à travers l'association marocaine et ses partenaires pour reconnaître les labellisations du fournisseur. Ce sont fournisseurs qui peuvent être enregistrés parce qu'ils travaillent les courses basiques, intermédiaires, avancées ou expertes. Ils recevront la labellisation de l'IPMA. Donc, en plus, nous avons un écosystème encore plus vaste. Nous avons formation, plus de l'éducation, publication, recherche. On peut aider dans la mise en place et en perspective avec un grand résumé, parce que Amine va parler aussi de cette vision. Il permet l'évolution dans la profession du management. Nous sommes un réseau unique global qui pense global et aussi sur les plans régional et local. Toute notre certification avancée et les curriculums aussi basés sur la compétence reconnaît, respecte et construit sur la diversité et construire des alliances et être notre partenariat avec le Maroc. Donc ça c'est mon message. Shukran, merci. Merci M. Martinez, merci pour votre